Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Si moi, je me réjouis ce matin de voir un manteau blanc sur le Québec, il y a quelqu'un qui doit être encore plus heureux, plus excité que moi. C'est Yves Junot, qui est président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec. Bonjour, Monsieur Junot. Bonjour, vous avez raison. Je viens d'avoir mon cadeau de Noël. Ouais, c'était quelque chose que vous attendiez pas mal parce que juste avant qu'on rentre dans cette saison-ci, ce qui s'en vient, puis à quel point ça va faire du bien, faut comprendre comment la saison passée, puis particulièrement le temps des fêtes 2023, ça n'a pas été facile pour vous. Rappelez-nous ça. Non, effectivement, le 18 décembre, il y avait eu 100 millilitres, excusez-moi, de pluie, donc ça avait gâché le temps des fêtes. Et là, c'est un tout autre scénario qui se prépare cette année. Les stations de ski sont prêtes, ils ont déjà, la neige était au rendez-vous parce qu'on en a fabriqué. Mais là, ça, c'est le crémage sur le gâteau. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que on va motiver les gens partout à venir faire du ski parce qu'il y a de la neige dans leur cours. Et là, ça vient tout changer la perception. Oui, parce que ça, il y a un effet psychologique à ça, j'imagine, là, le fait que quand tu regardes dehors, puis c'est gris, puis il y a ton vieux gazon mouillé, détendu là, par de la pluie, t'as pas nécessairement le goût d'aller te rendre sur des pentes de ski, même s'il y a de la neige depuis quand même un bout de votre côté. Là. Exactement. On est en opération depuis le mois de novembre, la première station, mais veut pas, on dit loin des yeux, loin du cœur. Ben, c'est ça qui se passe. Quand les gens voient pas de neige dans leur cours, ils s'imaginent qu'il y en a peut-être pas dans les montagnes, bien que c'est pas le cas. C'est pour ça que maintenant, on a des caméras web un peu partout. D'ailleurs, sur notre site manège.ski, on peut aller les voir en ce moment, tous les préparatifs, parce qu'on ouvre à l'instant dans plusieurs stations, à 9 heures pour d'autres. Donc, on voit toute l'effervescence dans nos stations, puis ça, ben c'est bien agréable parce que c'est le scénario qu'on espérait. À quel point c'est important le temps des fêtes comme période pour les stations? Ça a déjà représenté 25% de l'achalandage selon notre étude économique. Wow. Puis là, maintenant, la dernière, on a diminué ça à moins de 15%. Donc, depuis 3 ans, c'est vraiment une saison qui a été plus difficile. Et puis, bien, par contre, les gens sont disponibles, sont en vacances. Donc, si les conditions sont là, on sait qu'ils vont être au rendez-vous. Et puis, c'est pour ça que je vous dis que c'est le scénario qu'on espérait parce qu'on est convaincu que cette année, on va pouvoir aller chercher là la proportion d'achalandage normale pour le temps des fêtes. Puis là, ben, c'est positif pour la suite. Ça va faire un effet boule de neige, hein? On va pouvoir planifier des investissements, on va pouvoir continuer d'améliorer le produit parce que les revenus vont être au rendez-vous. Oui, puis ça va être important d'investir avec les changements climatiques. On le sait, là, c'est un aléa avec lesquels on doit tous composer, particulièrement votre industrie. Les canons à neige, la technologie là, pour fabriquer de la neige, à quel point ça a évolué, ça, des dernières années? Parce que j'imagine que on doit suivre la parade, on ne doit pas avoir le choix d'améliorer ces produits-là pour rendre ça plus efficace au vu des changements climatiques? Il y a vraiment plusieurs innovations de ce côté-là. Martin Saint-Louis des Canadiens dirait on a un game changer parce que on a maintenant des systèmes qui peuvent fabriquer de la neige, pardon, à moins 2 degrés Celsius, tandis qu'auparavant c'était à moins 7. Puis la mise en fonction, avant ça nous prenait un bon 4 heures, hein, c'est du travail manuel, connecté, ouvrir les valves, partir les pompes. Là, maintenant, on peut aussi le faire de façon automatisée, robotisée, si vous voulez. Donc, ça peut fonctionner là à pleine capacité à 30 minutes de délai. Donc, ça fait en sorte que on a une meilleure consommation d'eau et puis on a aussi des canons moins énergivores. Donc, on a vraiment amélioré du côté de manufacturier la technologie. Puis ça, ben, ça nous permet d'offrir un meilleur produit malgré les changements climatiques qu'on subit. Des canons moins énergivores, je pense aussi à toutes ces tractions-là que vous êtes en plein milieu de, c'est-à-dire avec Hydro-Québec. Savoir si on pourrait peut-être baisser ou faire des tarifs préférentiels pour les stations de ski. C'est encore un projet qui est sur la table, ça? Bien, en fait, les discussions, c'est pas nécessairement pour avoir des tarifs préférentiels, mais plutôt pour tenir compte des changements climatiques, parce que dans la grille tarifaire d'Hydro, il y a une pénalité hivernale et elle s'applique à partir du mois de janvier pour nous. Puis, ben, avant, on faisait la neige en novembre, en décembre,
Et là, on est obligé d'extensionner à cause des changements climatiques. C'est pas nous autres qui les avons entraînés, ces changements-là, mais on les subit. Et on dit à Hydro, ben, il serait logique de pouvoir faire des accommodements pour que la fabrication de neige, elle ne soit pas pénalisée lorsqu'on est obligé de poursuivre nos activités d'enneigement en janvier. OK, je résume bien vite. Là. Il y a une pénalité, on comprend, on la connaît en hiver parce que la population québécoise a besoin de plus d'électricité à ce moment-là. On se comprend pour se chauffer, etc. Les stations de ski ont une pénalité hivernale. Station de ski, pénalité hivernale, je veux juste bien le nommer, du côté d'Hydro-Québec. Là. C'est quelque chose qui existe, vous me l'apprenez. Là. Ouais, ça s'invente presque pas, mais c'est pour l'ensemble des comptes de courte durée. Comme la fabrication de neige, elle n'existe pas tout au long de l'année, on a des Ah. abonnements courte durée. Puis une station comme Bromont, à partir de la fin du mois, là, du mois de janvier, son coût de fabrication de neige va doubler pour la même production. Alors nous, on se dit, ça, faut arrêter ça parce que, évidemment, ça a des conséquences. On doit continuer d'investir. On veut pas nécessairement continuer non plus d'avoir des tarifs qui explosent pour skier. On veut garder le ski abordable. Ça fait bouger les Québécois, les Québécoises. Donc, c'est un enjeu pour nous, mais on a des bonnes discussions. Là, on est confiant qu'on va arriver avec des bons arrangements pour faire en sorte de tenir compte dans le futur de ces changements climatiques-là pour nos opérations. On rentre des vacances, c'est certain qu'il y a des stations de ski à grandeur du Québec, des plus grosses, des plus petites. Qu'est-ce qui est à surveiller, M. Junot? Là, je vous passe la POC, des endroits que les Québécois, les Québécoises, nos auditeurs, auditrices devraient connaître, visiter, où il y a des nouveautés cette année. Je vous passe la parole. Ben, je vous dirais que la chose qui est intéressante, là, on vient de lancer notre programme Ma Première fois. Donc, ça, c'est dans 40 stations à travers le Québec. On visite manège.ski et c'est un forfait de 2 visites pour s'initier et ça coûte 29,95 $. Donc, ça peut même faire un beau cadeau de Noël ce matin pour les auditeurs qui se demandent, eh, mon Dieu, il me manque un petit cadeau, là. Je pense qu'à 30 $ pour 2 visites en ski avec leçon d'équipement, avec aussi, avec leçon, avec location d'équipement et accès aux pentes de débutants, c'est vraiment tout un bon deal, comme on dit en français. Puis au niveau de l'animation, ben il y aura toutes sortes d'activités familiales un peu partout. Puis c'est intéressant parce que la neige est au rendez-vous cette année, qu'on soit en Outaouais ou encore sur la côte nord. On est vraiment en mesure d'offrir des belles conditions. Les stations de ski ont travaillé fort. Puis ben si les gens veulent connaître un petit peu plus la diversité, ben c'est de venir sur manège.ski, notre site web. Ça va leur montrer, les images en direct et 2, les activités qui vont être offertes là pour le temps des fêtes partout dans nos stations. Ça donne le goût d'aller skier. Yves Junot, vous êtes président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec. Bonne neige, bon temps des fêtes. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Joyeux Noël. Au revoir.